j'ai demandé à Google est-ce qu'il était d'accord avec moi? Est-ce qu'on avait la même définition de juif? Et qu'est-ce que m'a dit Google? Donc, quand j'ai tapé juif, c'est le Robert qui est sorti, et il me dit, personne appartenant au peuple hébreu, peuple sémite monothéiste qui vivait en Judée. Donc, Google propose une définition ethnique avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes, notamment ce mot sémite. On va voir pourquoi, mais ça ne sera pas aujourd'hui, désolé encore, ça sera le 17 juin. Et enfin, il y a cette expression, peut-être vous connaissez le petit juif, endroit sensible du coude. Vous savez, ça désigne quand on se cogne le coude et que ça déclenche une décharge électrique. Bon, il y a plusieurs interprétations. Si vous avez, je peux vous les donner, une optimiste, une pessimiste, mais je ne détaille pas maintenant. Mais dans l'interprétation pessimiste, il y a quelque chose qui a à voir avec l'idée de traîtrise, que les juifs seraient des traîtres. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi les juifs sont assimilés à la traîtrise, pourquoi le juif est désigné comme coupable. Et pour ça, on va revenir quelques années après la mort d'un monsieur dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Jésus, pour définir donc ce que c'est l'anti-judaïsme. Donc, comme image, j'ai choisi un martyr de Jésus, sur lequel vous voyez donc c'était plusieurs mots. Bon, peut-être vous y avez fait attention, peut-être pas, mais souvent, au-dessus des croix de Jésus, vous trouvez ces 4 lettres, INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, c'est-à-dire en latin, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Or, vous le savez sûrement, Jésus, il vit en Judée, il est juif, et c'est un agitateur. C'est un agitateur qui déplaît au pouvoir rabbinique, puisqu'il réinterprète les textes sacrés, il réinterprète la parole de Dieu dans un nouveau sens, et il déplaît aussi aux Romains qui occupent la Judée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il fédère autour de lui. Beaucoup de gens le suivent, et sa vision du monde, la vision du monde qu'il prône, c'est quelque chose qui rassemble autour de lui. Alors, il y a un préfet romain qui le cherche, donc Ponce Pilate, et qui le fait crucifier, et il fait marquer au-dessus de sa croix Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Donc Jésus est bien assassiné en tant que juif. Alors, désolé, je reviens dans la Bible, l'histoire biblique, mais je vais vous rassurer, pour ceux qui sont inquiets. Est-ce que Jésus existait ou pas? Ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il a fait des miracles ou pas? Vraiment, ça c'est le domaine de la théologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les effets de cette histoire qui est racontée. On est obligé de commencer par là pour comprendre l'anti-judaïsme chrétien, pour comprendre comment toute une civilisation qui va donner l'Europe, et puis les États-Unis, et puis qui va s'étendre à travers les colonies, etc., comment cette civilisation s'est construite dans un rapport particulier aux Juifs, c'est-à-dire l'adoration, finalement, d'un Juif mort et la persécution des Juifs vivants. J'utilise cette formule de Brigitte Sora, de son livre L'antisémitisme, un meurtre intime, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça, bref. Et c'est ça qui va nous intéresser là dans l'heure qui suit. On va définir donc ce mot anti-judaïsme qui est construit donc contre le judaïsme et judéophobie. J'utilise comme un synonyme, certains font une différence, je ne la fais pas. Donc judéo, qui veut dire judaïsme, et phobie, qui on l'entend dans le sens de peur, mais peut vouloir dire aussi le rejet. Vous savez, on dit d'un matériau qu'il est hydrophobe, parce qu'il rejette l'eau. Et là, c'est pareil, qui rejette, judéophobe, donc qui rejette le judaïsme. On a d'autres mots construits comme ça, islamophobe, etc. Bon, donc on revient à Jésus. Donc il est tué par les Romains, il est mis sur la croix, et après sa mort, vous savez, il y a ses plus grands fans, donc ceux qui le suivent et vont retransmettre ses enseignements, on les appelle les apôtres, qui vont écrire des témoignages de la vie de Jésus. Donc ces témoignages sont compilés dans les évangiles et les épîtres, voilà. Et le premier qui va écrire, donc, c'est Paul. J'ai remis la généalogie des premiers écrits du christianisme.
Donc c'est Paul qui va écrire entre 50 et 57 après Jésus-Christ. Il va écrire donc des épîtres, c'est-à-dire des lettres qu'il va envoyer à des communautés dans lesquelles il va expliquer, écoutez, voilà, il y a ce type, Jésus, il a dit des choses vraiment incroyables, écoutez ses enseignements, ça va sûrement vous intéresser. Il propose une façon de vivre qui est extrêmement intéressante. Et donc il écrit aux Thessaloniciens, donc une communauté en Grèce, il leur écrit, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Alors là, vous dites, il y a quelque chose qui n'est pas logique. On le sait, le christianisme, donc, il a été absorbé par les Romains pour ensuite être diffusé depuis l'Italie, mais les Romains sont ceux qui ont tué Jésus. Et là, il est écrit que ce ne seraient pas les Romains qui auraient tué Jésus, mais les Juifs. Donc effectivement, les Romains ont un dilemme pour distribuer, diffuser le christianisme. Ils ne peuvent pas eux-mêmes avoir tué celui qui a eu la révélation divine. De plus, le christianisme est un nouveau monothéisme. Et donc, elle doit se différencier du judaïsme, alors même que Jésus était juif. Donc, la solution trouvée, c'est de réécrire l'histoire, enfin, réécrire, en tout cas, d'écrire une histoire plutôt, où ce seraient les Juifs les responsables de la mort de Jésus, et plus tard, la mort de Dieu. Je vais appeler ça l'accusation de peuple déicide, donc l'accusation d'avoir tué Dieu, faite aux Juifs dès les premiers écrits du christianisme. Bon, je ne rentre pas dans tous les textes pour vous expliquer comment on passe de les Juifs ont tué Jésus à les Juifs ont tué Dieu. Je ne vais pas non plus dans comment on peut tuer Dieu, quelle est cette idée, et peut-on, si on peut tuer Dieu, est-il Dieu? Tout cela, je n'aurai pas le temps de le traiter, donc il faut rentrer dans la théologie chrétienne pour le comprendre. Mais il y a cette idée, voilà, que finalement, les Juifs, ceux qui ont refusé d'écouter Jésus, eh bien, sont des traîtres et ont tué Dieu. Vous connaissez ce tableau de la scène, donc le dernier repas du Christ. Hein. Donc Jésus est avec ses apôtres, et qu'est-ce qu'il fait? Il rompt le pain et il le distribue en disant « Ceci est mon corps », et il boit du vin, il distribue du vin, et dit « Ceci est mon sang ». Donc ce faisant, en fait, il fait un rite juif, donc le motzi et le kiddush, qui est réapproprié par le christianisme. Voilà, bon, je dis ça, le judaïsme lui-même s'est réapproprié des rites de religion païenne. Le christianisme a fait comme tous les autres. Hein. Il a repris des rites existants, il les a réaménagés avec d'autres significations. C'est pas un reproche que je fais au christianisme, c'est juste un fait. Mais en tout cas, sur ce tableau que vous avez sûrement déjà vu, on peut reconnaître Judas. Donc vous voyez Judas, je ne sais pas si vous le reconnaissez, il est à la gauche de Jésus. On le voit parce que d'une main, il a une bourse, et de l'autre, avec sa main, il tente de subtiliser le pain de Jésus, c'est-à-dire le corps de Jésus. Donc Judas, les habitants Judas, donc le signifiant juif, les habitants de la Judée, sont désignés comme le traître. Donc c'est le 13e homme à table, le traître, etc. Donc c'est ça ce que l'Église va raconter pour diffuser le christianisme. Elle va dire, voilà, pendant que Jésus était en train de distribuer la sainte parole, comme vous voyez à gauche sur cette gravure, eh bien le traître Judas, lui, était en train d'empocher l'argent. Quelle est l'histoire? Donc les Romains cherchaient Jésus qui était en cavale, et Judas aurait révélé la cachette de Jésus. Écoutez, je sais où il est dans les oliviers là-bas, venez le chercher. Et en échange de la révélation de l'emplacement de Jésus, Judas aurait touché 30 pièces d'argent. Voilà, c'est Matthieu qui nous le dit. Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc, l'Église, pourquoi elle diffuse ça? C'est que, vous savez, je vous ai dit, les Juifs arrivent en France à partir du 1er siècle. Donc, retenez ça, les Juifs arrivent en Europe avant le christianisme. Que font les Juifs? Ils convertissent. Alors, aujourd'hui, le judaïsme n'est plus une religion prosélyte. Se convertir, c'est possible, mais c'est compliqué, c'est long, etc. C'est un processus d'intégration dans le peuple juif, en fait. Hein. Voilà. Et donc, le christianisme, lui aussi, à partir de Rome, va se développer, et il y a une concurrence qui se met en place entre juifs et chrétiens.
Et donc, les chrétiens vont diffuser des rumeurs, des accusations aux juifs dans cette bataille entre religions. Donc, les juifs vont être désignés comme une figure haïe. Le Christ, le roi, les rois de France vont être mis du côté de Dieu, du bon, et les juifs du côté du diable. Donc, on le voit typiquement dans cette décoration d'une chapelle, donc à l'Abrigue. C'est une chapelle du 15e. On voit une fresque énorme, gigantesque, magnifique par ailleurs. Et on voit la pendaison de Judas, qu'il est puni pour son crime d'avoir tué Jésus, d'avoir dénoncé Jésus. Donc, non seulement il est pendu, mais le diable vient chercher son âme au fond de ses entrailles. Voilà. Et ces représentations de Judas comme le traître, on va les retrouver partout en Europe, partout dans l'Empire chrétien. Je ne vais pas montrer ça partout, je vais donner quelques exemples. On voit sur cette boîte donc allemande, on voit que Judas est particularisé. Donc vous voyez, c'est encore la crucifixion de Jésus. Les visages convergent vers le Seigneur, sauf un, donc Judas, qui détourne le regard. Et l'artiste, pour montrer qu'il détourne le regard, il va lui faire un gros nez, pour montrer qu'il est bien de face, qu'il détourne bien le regard, et qu'il a bien trahi. Donc, c'est une interprétation, c'est probable que ce gros nez attribué aux Juifs date du Moyen-Âge en signe de trahison. Voilà. Il y a peut-être sûrement d'autres explications. Hein. On l'a vu, vous savez, avec le masque de corbeau tout à l'heure. Les Juifs ont été beaucoup comparés à des rapaces. Et on leur fait donc un gros nez en signe de bouffeur de charogne, en signe de trahison, en signe d'animalisation. Bon, donc il y a plusieurs représentations qui circulent dans la société chrétienne et qui sont diffusées par le Vatican, par le pape, par le clergé. On va voir ça tout à l'heure. Donc je vous ai dit là, on est dans une église qui est à côté de Rennes, donc à Saint-Ouen-aux-Ifs. J'ai pas mis la légende, et on voit Judas donc empoché ses 30 deniers. Donc l'idée que Judas en fait était mu par le gain de l'argent. Il était prêt à tout, même à dénoncer Jésus pour se faire de l'argent. Dans la représentation de la scène, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. On le voit sur cette gravure. Encore, vous voyez Judas en bas à gauche avec sa bourse. Vous voyez Judas encore avec sa bourse à gauche, ici dans ce tableau de la scène, encore et encore. Bon, voilà, vous pourrez vous amuser à en voir d'autres. Judas est souvent particularisé. Alors, voilà, dans les écrits chrétiens, Judas était le trésorier de la bande. Oui, c'est vrai, mais d'autres ont d'autres rôles, d'autres apôtres ont d'autres rôles et ils ne sont pas particularisés non plus. C'est Judas qui est particularisé et mis en avant pour sa traîtrise et pour son attrait de l'argent. Cet attrait de l'argent, donc on va regarder plus en détail, c'est quelque chose qui va se diffuser au Moyen-Âge, donc à travers l'image, beaucoup, mais aussi à travers les discours. Donc là, vous voyez c'est un tableau du 19e, mais qui montre les Juifs au Moyen-Âge comme voilà celui qui, sa famille finalement, c'est une femme, son enfant et son coffre-fort, et son coffre d'argent. Et puis voilà, les Juifs et l'argent, les Juifs et l'argent. Bon, je passe les tableaux, vous avez bien compris. J'aimerais que vous reteniez une chose, ce que j'appelle anti-judaïsme. Je vais plus détailler ensuite. C'est d'abord une accusation. C'est le mythe du peuple déicide, qui est à l'origine de la civilisation chrétienne, donc vous le savez, puisque le christianisme naît de la mort de Jésus. Alors, comment le christianisme aurait pu naître sans que Dieu eût été tué? Il y a beaucoup de questions qui vont se poser dans la théologie chrétienne ensuite. On va pas en parler énormément, on va parler de certaines questions, comment elles ont été résolues. Mais en tout cas, elles donnent naissance à des accusations envers les Juifs qui vont être diffusées dans le cadre d'une concurrence pour les conversions en Europe. Et dès lors, les Juifs vont être accusés d'être des traîtres et d'être avares, d'avoir un rapport particulier à l'argent. Je vous ai dit donc, l'Église, elle a un certain nombre de paradoxes à résoudre. Jésus était juif, les païens finalement qui sont un marché pour les conversions ne comprennent pas très bien la différence entre le judaïsme qui est un monothéisme et le christianisme qui est un monothéisme. Bon, on a aussi voilà tout ce qu'on a appelé les judéo-chrétiens qui existent à ce moment-là, des gens qui pratiquent le rite juif, mais qui
en fait, croient en Jésus. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle civilisation judéo-chrétienne, qui est une imposture, en fait. Hein. Voilà, il y a tous ces mots, culture judéo-chrétienne, morale judéo-chrétienne, mais je ne sais pas ce qu'elle désigne, puisque, voilà, par morale juive, je comprends, par éthique juive, je comprends, loi juive, je comprends, hein, mais les chrétiens ne respectent pas cette loi, cette morale, etc. Par exemple, les chrétiens ne respectent pas les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est écrit, donc voilà, vous savez, l'étape de la loi remise à Moïse, etc. Il est écrit, tu respecteras le Shabbat. Bah, les chrétiens ne font pas le Shabbat. Donc voilà, cette civilisation judéo-chrétienne, finalement, c'est une construction contemporaine pour opposer les chrétiens aux musulmans et en gommant cette histoire de l'antijudaïsme. Bref, je vais y revenir. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je dis ça au fur et à mesure. Mais je voudrais qu'on regarde cette gravure ensemble, parce qu'elle permet de clarifier le rapport de l'Église catholique, chrétienne, pardon, à la synagogue, à l'Église juive. Donc elle représente ce qu'on va appeler la théologie de la substitution, qui va permettre de résoudre certaines questions pour, pour, pour les chrétiens. Alors, c'est pas compliqué en fait ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit là-haut la main de Dieu qui illumine l'Église catholique à droite, et à gauche, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la synagogue, l'Église juive qui est foudroyée. Et la théologie de la substitution, finalement, c'est assez simple. Elle dit, voilà, il y avait un peuple élu, c'était le peuple d'Israël, euh, euh, l'ancien Israël, et il a été remplacé, il a été substitué par un nouveau Israël, qui est le Vérus Israël, le vrai Israël, qui sont les croyants en Jésus. Schématiquement, la théologie de la substitution, c'est voilà, Dieu a installé la version 1 du monothéisme avec les Juifs, mais aujourd'hui elle est périmée, c'est la version 2, c'est le christianisme maintenant. C'est aussi simple que ça, la théologie de la substitution. Enfin, je la vulgarise, hein, mais c'est ça qu'elle dit, grosso modo. Donc elle dit, voilà, on reconnaît tout ce qui s'est passé avant, mais maintenant, c'est la vraie parole de Dieu s'incarne dans les évangiles, les témoins de la vie de Jésus. Alors voilà, il y a d'autres écrits théologiques importants qui vont se développer à la fin de l'Antiquité, dès le début du Moyen-Âge. Donc la théologie du peuple témoin, bon, je ne rentre pas dans tout. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que dans les premiers siècles d'expansion du christianisme, vous le savez, c'est le christianisme qui va gagner en Europe. Hein. Évidemment, ce n'est pas le judaïsme. Eh bien, les relations entre juifs et chrétiens sont plutôt harmonieuses. Il y a quelques épisodes de violence hein, dont on connaît l'histoire, mais globalement, les juifs et les chrétiens coexistent pendant plusieurs centaines d'années. Maintenant, on va s'intéresser aux événements qui vont changer cet état des relations. Alors là, on va aller directement à l'année à la fin du XIe siècle, donc en 1099, si je me souviens bien. On a ce pape Urbain II qui appelle aux croisades. Alors les croisades, qu'est-ce que c'est? Les croisades, donc c'est une entreprise spirituelle, puisque les croisés sont chargés d'aller récupérer les reliques du Christ à Jérusalem, donc de trouver le Graal, la coupe dans laquelle Jésus aurait bu ses dernières gorgées, de conquérir ce territoire qui est, qui est, qui est administré, qui est habité par les peuples arabes. Bon, eux ils disent les Mahométans à l'époque, donc, et ils disent voilà, on va chasser les impurs, c'est leur langage, pas le mien évidemment, on va chasser les impurs pour le reconquérir et restaurer le christianisme à Jérusalem comme au temps de Jésus, selon eux. Donc voilà, donc c'est une entreprise spirituelle pour aller conquérir le tombeau des patriarches, le lieu où Jésus est né, l'église de la Nativité, le lieu où il a été crucifié, etc. etc. C'est aussi une entreprise politique, hein, puisqu'il s'agit d'étendre l'empire du Vatican, l'empire chrétien, et c'est une entreprise commerciale, puisque les croisés tracent des routes sur lesquelles ils vont amener des biens à vendre, ils vont ramener des épices, des étoffes, etc. Et
Les croisés, donc, ces fanatiques hein, qui portent une croix, là, qu'on voit sur ce tableau. Donc voilà, bon, là, c'est la prise de Jérusalem, donc en 1099. Alors, l'appel à la croisade, je ne sais plus exactement, bon, c'est 1095 peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils massacrent en fait les populations là-bas, mais aussi sur leur chemin. Et vis-à-vis des Juifs, voilà ce qu'ils se disent. Je tire ce témoignage d'un croisé qui s'appelle Guibert de Nogent, qui a écrit sur son expérience de croisé. Nous voulons, après avoir franchi de longues distances, attaquer les ennemis de Dieu vers l'Orient, alors que les Juifs, qui, de tous les peuples, sont les pires ennemis de Dieu, se trouvent devant nos yeux. Cela, dirent-ils, équivaut à accomplir notre tâche à l'envers. Donc, les croisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se rendre à Jérusalem pour faire le ménage et restaurer la sainteté chrétienne du lieu, et sur leur chemin, ils font le ménage. Alors, je voudrais insister sur une phrase. Vous voyez, les Juifs sont les pires ennemis de Dieu. On avait avec saint Paul, je vous rappelle sa phrase dans Thessaloniciens, mais qu'on voit ailleurs aussi, hein, chez d'autres évangiles, hein, les Juifs sont ennemis de tous les hommes. Donc, retenez cette idée, Juifs ennemis de tous les hommes, Juifs ennemis de Dieu, etc. J'insiste sur ça, on va le revoir plusieurs fois. Mais je reviens aux croisés, donc 1099, hein, fin du 11e. Alors, les croisés, je vous ai dit, ils font le ménage sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Schématiquement, hein, bien sûr, ils vont dans des villages, ils réunissent les Juifs dans l'église et ils leur proposent un choix, entre guillemets. Voilà, soit vous reconnaissez Jésus comme Seigneur, soit on vous coupe la tête. Alors, certains Juifs se convertissent, d'autres ne se convertissent pas. Certains font mine de se convertir, mais en réalité, quand les croisés partent, continuent à pratiquer. Bon, il y a plusieurs attitudes différentes. Mais en tout cas, les gestes que les croisés font, c'est des massacres, des pillages, aussi des viols, et ils organisent des conversions forcées. Alors, les croisés ont des intérêts soi-disant, enfin, spirituels, hein, diffuser la vraie parole de Dieu avec Jésus, mais aussi des intérêts bassement matériels, qui sont le pillage, prendre les biens des Juifs, et des enjeux de pouvoir et de violence, donc avec les viols et les massacres. Et les croisés passent, mais les populations locales, qui ont entendu hein, que les Juifs étaient les ennemis des hommes depuis des centaines d'années, se mêlent aux gestes des croisés. Donc, il y a une violence qui va se diffuser et qui va se ritualiser. Alors, vous allez voir comment ça marche. C'est-à-dire que les croisés sont partis, les chrétiens qui se sont mêlés aux gestes des croisés, eux, ils rentrent chez eux. Les Juifs qui survivants rentrent chez eux également. Et les chrétiens développent une peur des représailles. Les chrétiens, vis-à-vis de ça, ont deux solutions finalement. Ils peuvent se dire, ceux qui sont mêlés au geste, hein, donc ils peuvent se dire soit bon, on a merdé, il faut qu'on répare notre geste, il faut on s'excuse, on trouve des gestes de réparation, ou alors l'autre solution, c'est qu'ils vont trouver des prétextes punitifs pour ritualiser la violence. Alors, c'est plutôt la deuxième solution qu'ils choisissent. Et donc, les chrétiens vont trouver des prétextes punitifs pour réitérer cette violence et imposer une domination par cette violence. Alors, c'est aux prétextes punitifs qu'on va s'intéresser, parce qu'ils ont des incidences jusqu'à aujourd'hui. Donc, je m'arrête une minute pour dire quelques mots là-dessus. Donc, c'est très schématique ce que je vous dis. Les croisés, ces violences-là, ils les font sur les routes qui mènent vers Jérusalem. On l'a beaucoup dans l'est de la France, beaucoup en Allemagne, mais voilà aussi en Grèce et à Jérusalem, puisque les Juifs, des Juifs vivent à Jérusalem, des Juifs vivent en fait en Palestine de l'Antiquité à nos jours, hein, en continu, en minorité bien sûr. Mais voilà, donc ils diffusent ces gestes le long des routes. Mais ce qui va se passer, c'est que comment ça se passe en fait? C'est une sociologie assez particulière.
qui est que les chrétiens font des violences, et puis chacun rentre chez soi, et une certaine harmonie revient, jusqu'à un nouvel épisode de violence. C'est une sociologie assez particulière, je n'aurai pas le temps de rentrer plus dans les détails, il faut s'intéresser aux médiévistes pour la comprendre, hein, qui commence à partir du XIe siècle, et finalement, c'est quelque chose qu'on peut en avoir une idée parce qu'on a des vidéos de ces épisodes de violence rituelle. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-là puisque, en fait, on a des vidéos à la fin des années 30, il y a Hitler en Allemagne qui prépare l'invasion de la Pologne et il envoie ses groupes spéciaux, ses troupes d'assaut spéciales, les SS, en Pologne pour prendre des vidéos et tâter un peu le terrain, sentir l'ambiance. En fait, les SS reviennent avec des vidéos qu'on a à disposition. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des grandes fêtes où les gens sont en cercle, c'est très joyeux. Les gens chantent, il y a de l'accordéon, du violon, c'est très joyeux. Et au milieu, il y a un juif, et on donne des bâtons aux enfants. Et en fait, on tabasse le juif comme une piñata. Donc, il y a quelque chose ce que j'appelle la diffusion des gestes, c'est qu'en fait, on socialise les chrétiens à détester les juifs. Mais ces gestes-là, ils se font dans des moments particuliers. Voilà, après un sermon un peu corsé du prêtre le dimanche, ou alors au moment de la Pâque, au moment particulier, on va tabasser, massacrer des juifs, et puis après, la vie revient. Et elle se répète à partir d'accusations qui sont faites aux juifs. Ah oui, pardon, dernière chose que je voulais dire. Donc, en fait, finalement, cette violence, c'est comme un apprentissage qui se fait à la matière de certains gestes, de certains métiers difficiles. Pensez par exemple, je ne sais pas, à tailleur de pierre, laboureur, qui sont des métiers vraiment physiquement difficiles. Les premières fois où vous faites les gestes, en fait, c'est une certaine violence qu'il faut accepter physiquement, mentalement. Et finalement, la matière, la pierre, la terre, elle s'insère dans vos ongles, dans les mains, elle pénètre le corps, et le corps se fait à la violence du geste et le répète. Et je fais cette analogie parce que finalement, la haine, c'est quelque chose auquel on s'habitue, on se socialise dans la haine, c'est quelque chose qui pénètre le corps et qui fait qu'à un certain moment, voilà, on peut le réitérer sans même avoir conscience de la violence. C'est des éléments peut-être qui permettent de comprendre un peu, c'est un peu de la psychologie que je tire de Léon Poliakov, mais que je trouve intéressante pour comprendre un peu l'état d'esprit qui fait qu'on en vient à réitérer des violences contre les juifs. Bon, je vous ai dit, on va s'intéresser au prétexte punitif. Alors, il y en a des centaines d'accusations. Je vais vous en donner que quelques-unes pour dessiner un large spectre. La première, c'est la profanation d'hosties. Donc, on voit sur cette gravure du XVIe siècle, sur ce dessin sur bois, en fait, hein, on voit des juifs qui poignardent une petite galette. Donc, c'est une hostie, un hostie. Donc, vous savez, Jésus, lors de la scène, il fait le motzi, donc il rompt le pain, et il ingère un morceau de pain en disant « ceci est mon corps ». Et dès lors, les chrétiens réitèrent ce geste-là, ingèrent symboliquement une partie du Christ avec l'hostie, lors des messes, lors du baptême, etc. Et les Juifs sont accusés non seulement d'avoir tué Jésus, mais de réitérer symboliquement l'assassinat de Jésus en profanant des hosties. Donc on voit sur cette image des Juifs, je le sais avec leurs chapeaux orientaux, et le rond jaune qu'on va voir juste après, ils sont en train de poignarder des hosties, mais aussi de traficoter de l'argent juste à côté. Donc cette accusation, elle se répand partout. Hein. Là, on a en Allemagne, dans une forge, des Juifs en train de marteler l'hostie. Ici, en Italie, un Juif a volé un hostie et il le fait cramer, il le fait cuire sur sa poêle, et le sang de Jésus se répand. Donc c'est ça le miracle de l'hostie profanée, ce qui alerte la garde, et la garde va sauver l'hostie et le sang de Jésus, et le corps symbolique de Jésus, puisqu'ils sont prévenus par le sang. Donc on l'a, voilà, ça c'est un magnifique vitrail dans la grande cathédrale de Bruxelles, que j'ai visité. Donc on voit des Juifs en train de poignarder l'hostie. Bon, je passe l'écriteau. Ici, voilà, dans les Flandres, on voit dans une scène complètement orgiaque, hein, des Juifs poignarder l'hostie à droite, en bas ils martèlent, en haut ils poignardent encore.
Et on voit donc ce bon Romain, ce bon chrétien qui s'indigne, qui s'afflige de toute cette dépravation et de tout ce blasphème. Voilà, j'aime beaucoup ce tableau. Et les accusations ont des effets. Donc, les Juifs, non seulement sont les ennemis de Dieu, des hommes, non seulement ils ont tué Jésus, mais en plus, ils volent des hosties. Et ils profanent symboliquement le cœur de Dieu. C'est donc, ils méritent une punition. Et donc, le bûcher, voilà, on a sur cette gravure-là allemande, on a des Juifs brûlés vifs en Bavière, le dessin de Juifs brûlés vifs en Bavière, après avoir été accusés de la profanation d'une hostie. Donc, les accusations provoquent des violences à l'égard des Juifs. Alors, ça, c'est une des grandes accusations, hein, la profanation d'hostie. Je veux dire, il y en a plein d'autres. On va en étudier une autre seulement, c'est l'accusation de crime rituel. Donc, attention, c'est un niveau de violence supérieur. Les Juifs sont accusés de kidnapper des enfants chrétiens pour prélever leur sang et l'ingérer. Donc là, on voit voilà, des Juifs qui prélèvent du sang. Ici, dans un livre de prière italien, on voit des Juifs prélevant le sang des chrétiens, d'enfants chrétiens. On voit un tas de cadavres d'enfants morts aux pieds. Ici encore, dans ce tableau, on voit des Juifs amadouer un enfant en bas à droite, amadouer l'enfant, ou acheter des enfants, et pour ensuite les cuisiner et recueillir leur sang en haut, dans une scène un peu orgiaque avec des couleurs criardes, etc. Alors voilà, les Juifs sont accusés. Voilà, dans une certaine interprétation de la Genèse, les chrétiens considèrent que les femmes auraient des menstruations, donc des écoulements de sang mensuels, parce que en punition d'avoir désobéi à Dieu au jardin d'Éden, puisque Ève aurait croqué dans le fruit interdit. Bon, c'est une explication, une certaine interprétation chrétienne des menstruations. Et les hommes juifs sont accusés d'avoir également des écoulements de sang mensuels du fait d'avoir tué Jésus. Bon, ce serait sous la forme d'hémorroïdes qui exploseraient tous les mois, et il y aurait des écoulements de sang. Donc les hommes juifs auraient besoin de compenser ce sang par le meurtre rituel, donc par l'ingestion de sang chrétien. Et évidemment, il y a cette idée encore de réitérer l'assassinat de l'innocence du christianisme. Bon, voilà. Bon, je vous ai parlé de ces histoires de menstruation masculine. Bon, ça fait partie des autres accusations. Hein. Il y en a beaucoup. Bref. Bon, et c'est pareil. Les accusations de crimes rituels, ont des effets. Donc voilà, un des massacres célèbres suite à une accusation de crime rituel, c'est le massacre de Norwich. 150 juifs et juives de Norwich sont de la ville de York. Ah oui, pardon, ça c'est dans la ville de York, excusez-moi, qui sont massacrés parce qu'ils sont accusés d'avoir enlevé et tué un enfant chrétien. Alors, vous voyez, c'est pour vous donner un spectre. Un enfant disparaît, ce qui arrive au Moyen-Âge en fait. Hein, un enfant qui se noie, un enfant qui se perd dans la forêt, bon, c'est traumatisant bien sûr. Là, l'explication, c'est les Juifs. Il n'y a plus d'hostie à l'église, c'est un coup des Juifs, on y va, il faut se venger. Voilà, donc on a des accusations comme ça, très différentes, qui conduisent à réitérer cette violence. Alors, jusqu'ici, ça va encore. C'est à partir du XIIIe siècle où il y a quelque chose qui va changer, donc avec ce pape qui s'appelle Innocent III, voilà, qui est en train de dormir là en bas, enfin sur son lit, innocent, il dort innocemment. Ce monsieur, il voit bien que en fait, les relations entre juifs et chrétiens, ça donne lieu à beaucoup de troubles, et il considère que l'Église doit encadrer en fait les relations entre juifs et chrétiens. Donc, il va mettre en place une série de mesures dans un concile, donc une assemblée des ecclésiastes, on pourrait dire une assemblée générale finalement, donc à Latran, une ville, donc c'était le concile de Latran, en 1215. Donc retenez cette date. Je dis jusque-là, jusque-là, ça va encore, parce que les explosions de violence sont ponctuelles, etc. Mais là, on a en fait une institutionnalisation de l'antijudaïsme.
C'est-à-dire que les Juifs sont sommés de payer un impôt spécifique parce qu'ils deviennent des sujets tolérés dans le royaume chrétien. Donc, un statut d'infériorité. D'ailleurs, les Juifs, à partir de ce moment-là, doivent porter la rouelle, donc un rond jaune qui doit être porté sur le vêtement en signe de distinction. L'idée, c'est que les Juifs et les chrétiens ne doivent plus se mélanger. Alors, voilà, les Juifs, là, on est en 1215, ça fait plus de 1000 ans qu'ils sont avec les chrétiens, donc c'est bien mélangé tout ça. Hein. Les Juifs ont la même tête, ils mangent la même chose, ils n'ont pas d'accent. La seule différence, c'est que les hommes ont leur couple prépuce à la naissance, ça se voit pas forcément, et que quand ils rentrent chez eux, ils font des rites juifs. Voilà, c'est ça la différence. Donc, il faudrait, bon, en fait, on sait en fait qui est chrétien, qui est juif, bref, mais en tout cas, il faut marquer la différence plus nettement. Il y a vraiment une séparation entre les deux, et surtout faire en sorte que ceux qui hésitent un peu, qui sont dans un monothéisme ou pratiquent le judaïsme et croient en Jésus, se séparent complètement du judaïsme. Eh bien, on leur met la rouelle, on les marque pour vraiment les différencier et qu'il n'y ait pas de croisement, enfin il n'y ait pas de juifs et de chrétiens qui fassent d'enfants ensemble. Donc cette rouelle, on l'a déjà vue dans des gravures. Hein. On l'a vu ici, par exemple. Hein, vous voyez la rouelle sur les habits. Là, on la voit. Là, c'est une mise en scène de l'expulsion des Juifs en 1182. Donc le roi expulse les Juifs. Ils ont la rouelle. Bref. Donc ça, c'est la rouelle. Voilà, on voit sur cette gravure aussi anglaise. On a un juif, donc, avec son chapeau de juif oriental, un rond jaune, une bourse, évidemment, le juif et l'argent, et de l'ail, puisque les juifs sont réputés avoir une odeur particulière. On dit que les juifs puent, voilà. Peut-être, c'est de là que vient cette expression qui va traverser les siècles, sale juif. Peut-être. Bon, le port de la rouelle. Les Juifs on leur restreint leur activité économique, ils ne peuvent plus travailler la terre, ce qui est en fait a des conséquences dans l'économie moyenâgeuse. Vous savez que l'économie agraire est très importante, donc ça a des conséquences. Et c'est le moment aussi où on va dire aux Juifs d'habiter dans des quartiers. Donc petit à petit, c'est pas tout de suite, mais petit à petit, c'est la création du ghetto, qui est un mot italien et qui veut dire usine ou manufacture, puisque les Juifs doivent vivre dans un ghetto. Le ghetto, c'est quoi? C'est un quartier qui est fermé par des murs et des portes, dans lequel les Juifs sont enfermés, mais aussi où les Juifs s'enferment pour se protéger du peuple. Donc vraiment, on va avoir une vie séparée entre Juifs et chrétiens, et chose importante, surtout pour la suite, qui aura des grandes conséquences, c'est que les Juifs sont assignés au prêt à intérêt. Alors, je vais y revenir tout de suite. On dit aux Juifs, voilà, vous qui aimez tellement l'argent, eh ben, vous allez devenir prêteur sur gage, ou prêteur tout court. Alors, la rouelle, j'en ai parlé. Je fais juste une aparté qui me paraît importante, c'est que je ne vais pas du tout parler d'antijudaïsme en terre d'islam. Alors, l'antijudaïsme en terre d'islam, c'est quelque chose qui a existé, c'est quelque chose qui a des conséquences sur la période contemporaine. Alors attention, je ne parle pas d'antisémitisme musulman, je ne parle pas de ça, je parle d'antijudaïsme musulman, ce qui n'est pas la même chose. Comme d'ailleurs, je ne parle pas d'antisémitisme chrétien, je parle d'antijudaïsme chrétien. Bref. Mais ici, je vais pas en parler parce qu'il faudra un exposé à part entière, etc. Mais il faut dire un mot, c'est il n'a pas eu les mêmes conséquences dans l'histoire. Hein. Il n'y a jamais eu le même niveau de persécution à l'égard des Juifs en terre musulmane qu'en terre chrétienne. Les Juifs ont pu accéder à des postes à responsabilité en terre d'islam et moins en terre chrétienne. Mais néanmoins, il y a eu un statut d'infériorité qui s'appelle la Dima, qui a été mis en place par plusieurs califats à partir du pacte d'Oumar. Voilà. Et en fait, la rouelle, d'ailleurs, Innocent III le dit, elle est inspirée d'un calife qui s'appelle Haroun ar-Rachid, qui en fait, peut-être vous avez déjà entendu son nom parce qu'il est contemporain de l'écriture des Mille et une nuits, donc il est cité dans les contes de Sherazade, etc. Et c'est lui en fait qui marque les Juifs en terre d'islam et qui sépare, voilà, avec en fait un symbole d'âne jaune également. Bon, voilà. Mais je ne vais pas en dire plus. Mais néanmoins, sachez que ça existe. L'antijudaïsme musulman, oui, c'est quelque chose qui existe, qui a existé en tout cas. Alors,
Je reviens voilà, au prêt-intérêt. C'est ça qui va m'intéresser. Je vous ai dit, les juifs sont assignés au prêt sur gage, au prêt-intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chrétiens disent nous, on a un problème avec le prêt-intérêt parce que c'est une spéculation sur le temps. Attendez, excusez-moi, je dois brancher mon ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme, voilà, qu'est-ce que c'est le prêt-intérêt? Vous venez voir le prêteur, il vous remet une somme d'argent, 10 pièces, je ne sais quoi, et un mois plus tard, vous devez le remettre la même somme d'argent augmentée d'un intérêt. Ce qu'on appelle la spéculation. Voilà, un mois plus tard, vous devez revenir avec 13 pièces, donc 3 de plus. Et donc, vous avez utilisé le temps pour spéculer. Or, selon l'Église chrétienne, le temps appartient à Dieu. Donc, l'homme ne peut pas utiliser la propriété de Dieu. Il a dit, vous, les Juifs, vous n'avez pas de problème avec ça. Et puis, vous adorez l'argent, donc vous allez devenir prêteur sur gage. Il se trouve que dans l'économie du Moyen-Âge, en fait, le prêt-intérêt devient important. Et le prêt sur gage, en fait, bon, c'est la même idée, hein, sauf que les gens qui ont besoin d'argent, ils viennent avec un objet de valeur, a priori, ou pas trop, mais en tout cas, un objet qu'ils vont échanger contre de l'argent. Le prêteur va leur dire, écoute, voilà, je te remets, ici, voilà, c'est une dame qui pleure parce qu'elle remet son mouchoir au prêteur, et le prêteur lui dit, voilà, 2 pièces dans un mois, soit tu me ramènes 3 pièces, soit je garde ton mouchoir, et on est quitte. Et donc, imaginez les chrétiens qui doivent rentrer dans le ghetto, ils ne voient plus les juifs, hein, puisqu'il faut en faire un ghetto, et ils vont remettre un objet, ils vont se séparer d'un objet auprès du prêteur, auquel ils vont négocier un prêt d'intérêt. Donc les juifs vont devenir une figure absolument détestable. Alors, le prêteur sur gage, en fait, oui, il y a des gens qui ont tiré leur épingle du jeu, qui sont devenus, on se figure comme un banquier, en fait. Alors oui, il y en a certains qui sont devenus banquiers, bon, un peu plus tard, hein, mais le prêteur sur gage, souvent, ça reste un homme du peuple. Là, il prête de l'argent pour un mouchoir, et puis le mouchoir, il le revendra pour 2 pièces d'argent, ou que sais-je, ou 3 pièces d'argent pour faire un bénéfice sur le prêt qu'il a fait. Mais en tout cas, par la séparation géographique et par l'assignation au prêt-intérêt, les Juifs deviennent une figure détestée par les chrétiens. Donc on le voit dans cette représentation d'un auteur qui s'appelle Quentin Metzi, vous voyez, des usuriers qui sont complètement avilis, déformés par leur travail. Ils sont complètement, ils ont les traits déformés. Voilà, on sent qu'ils transpirent la malhonnêteté et que leur activité les avilit. Ils sont près de leurs sous, ils sont détestables. Mais oui, alors, tous les juifs n'étaient pas usuriers, évidemment, hein. Dans les ghettos et dans les quartiers juifs, il y avait des bouchers, il y avait des chantres pour la religion, il y avait des tailleurs, il y avait beaucoup de métiers, hein, forgerons, tous les métiers en fait, hein. Et puis imaginez une ville entière d'usuriers, enfin de prêteurs sur gage, ça ne fonctionne pas très bien économiquement, donc c'est pas possible. Et de la même manière, tous les usuriers n'étaient pas juifs. Donc on est chez le même auteur, à quelques années d'intervalle entre les deux tableaux, hein. Ici, on a le gentil prêteur et sa femme, donc catholiques, qui, eux, ont des traits très bien proportionnés et sont gentils, sont raisonnables et pourtant pratiquent la même activité. Donc, il y a bien une arnaque là-dessus, quoi. Voilà. Alors, j'ai presque fini hein, l'exposé, hein, je parle beaucoup. Bon, il y a d'autres mesures, voilà, je ne vais pas détailler. Je vous ai parlé des quartiers juifs, hein, donc cette carte est intéressante, je trouve, puisqu'on voit souvent dans les villes rue juive, rue des juifs, etc. Bon, c'est pas forcément des ghettos, c'est aussi juste des quartiers juifs, puisque les juifs s'organisent de manière communautaire, mais ça donne une idée un peu de là où les juifs ont habité, partout en France, au Moyen-Âge. Vous avez les rues de la Juiverie. Voilà, on a ça un peu partout, quoi. Certains correspondent à des ghettos, d'autres juste à des quartiers juifs. Bon, en tout cas, ça a un rapport avec les juifs. Et enfin, il y a plusieurs expulsions
qui ont lieu. Bon, on recense une douzaine d'expulsions hein, des Juifs, je ne vais pas toutes les expliquer. En gros, ça me permet juste de vous dire qu'à chaque réunification du royaume de France, vous savez, le roi conquiert des nouveaux territoires et il dit maintenant c'est la France, et la France a grandi au fur et à mesure. Eh bien, une des premières mesures, c'est souvent l'expulsion des Juifs. Alors pourquoi? C'est que le Juif a emprunté à des banquiers juifs, donc ceux qui ont tiré leur épingle du jeu du prêt intérêt, et donc pour éviter de payer la dette, eh ben, il expulse les Juifs. Donc ça va être tout le travail des Juifs de cour, ceux qui ont en fait prêtent de l'argent au seigneur, au roi, et jouent un jeu en même temps philanthrope pour plaider le sort des Juifs. Et d'un côté, ils doivent mener un jeu où ils prêtent un seigneur et au seigneur concurrent pour voir qui va gagner et faire peser une menace sur le gagnant pour qu'il soit bien remboursé. Sinon, en faisant valoir qu'il va prêter à l'autre et qu'il lui fera la guerre et qu'il peut perdre à son tour. Bon, donc c'est un jeu assez dangereux, hein, une espèce de jeu de stratégie dans la cour des rois. On a appelé ces gens-là les juifs de cour, puisqu'ils fréquentaient les rois, etc. Et qui donc ont pu s'élever socialement parce qu'ils ont tiré leur épingle du jeu. Alors, ce qui est intéressant, voilà, en 1322, réunification du Languedoc et de la Bourgogne, expulsion des Juifs. Voilà, réunification de la Provence au fin 15e, début 16e, expulsion des Juifs. Colonisation des Antilles et Code noir de 1683, ça commence par l'expulsion des Juifs. Et en 1724, avec la colonisation de la Louisiane, donc aux États-Unis, en Amérique, la première chose, c'est l'expulsion des Juifs. Donc quelque chose de constant quand même dans cette idée-là. Alors voilà, j'ai presque fini. Je voudrais vous raconter une histoire supplémentaire. C'est un événement qui s'appelle le pogrom, en fait, qui s'appelle le massacre de la Saint-Valentin, parce qu'il a lieu le 14 février 1349. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est l'épidémie de peste. La peste se répand en Allemagne, en France, etc. Elle va arriver et les Juifs sont accusés de diffuser la peste en se servant du sang des enfants chrétiens, en le transformant en potion grâce à des rites magiques du judaïsme, grâce au Talmud, et de mettre ces potions dans les puits pour diffuser la peste. Alors, en fait, cette rumeur, ce qui est intéressant, je trouve, à étudier dans cette histoire, c'est que certains y croient, certains n'y croient pas. Mais en fait, peu importe. Ceux qui la diffusent ont un intérêt à la diffuser. C'est quoi l'intérêt? C'est, en fait, Strasbourg est une cité fortifiée qui est administrée par la noblesse et le clergé et la bourgeoisie qui est au-delà des frontières. Donc, la bourgeoisie, c'est les congrégations, les guildes d'artisans, etc., voilà. En fait, veulent prendre le pouvoir de la ville. Et donc se servent de l'accusation d'empoisonnement des puits pour créer des émeutes, faire en sorte que les Juifs soient massacrés, afin que les portes s'ouvrent, que les portes de la ville s'ouvrent, et ils préparent en fait une embuscade pour rentrer et prendre le contrôle de la ville. Alors ils vont réussir, grâce à l'accusation d'empoisonnement des puits, ils vont réussir ce coup d'État de la ville de Strasbourg, et grâce à cette accusation. Alors, je vous raconte ça parce que bon, c'est un autre tableau sur le massacre des Juifs de Strasbourg, peu importe. On parle de 2000 Juifs assassinés, les historiens disent ça, brûlés ou passés au fil de la lame, etc. Ce que je trouve intéressant avec cette histoire, c'est faire une comparaison avec aujourd'hui, quand on voit les accusations, enfin, quand on voit les étoiles bleues, vous savez, peintes par des agents russes, ou les mains rouges sur le mémoire de la Shoah. Donc l'objectif de la Russie, c'est quoi finalement? C'est d'augmenter finalement le chaos en France, puisqu'il y a des enjeux vis-à-vis de la France, qui est soutien de l'Ukraine, mais bon, c'est même plus vieux que ça, bref. Et donc finalement, la Russie, en fait, se fiche bien. Elle pourrait le faire sur un autre sujet, hein, mais voilà, elle diffuse donc, elle amplifie le chaos pour un dessein politique. Donc c'est quelque chose qui est vieux, et il y a une analyse qui dirait, voilà, c'est du faux antisémitisme. C'est pas un vrai antisémite qui a
qui a diffusé ici la rumeur à Strasbourg aujourd'hui, qui a peint les étoiles bleues. Donc finalement, tout ça, c'est du chiquet, quoi. Ben pourtant, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est les effets. Qu'est-ce que ça a comme effet? Donc aujourd'hui comme hier, oui, les accusations ou les rumeurs ou ces gestes-là, donc ces manipulations politiques, hein, manipulation plutôt, je sais pas comment dire, ces manœuvres politiques ont bien des effets réels sur les Juifs. Voilà, je vais finir sur le Moyen Âge. Quelque chose dont je ne vais pas parler parce que j'ai pas le temps, c'est l'Espagne, donc avec l'Inquisition. Voilà, je vous dis juste un mot, qui est que en Espagne, il se passe quelque chose au moment où l'Empire chrétien va conquérir en fait le royaume d'Espagne. En fait, on va plus attaquer, agresser, persécuter les Juifs pour leurs croyances. C'est-à-dire, ils n'ont même plus le choix de la conversion. Le judaïsme devient un statut de sang. C'est avec les statutos de limpieza el sangre, les statuts de pureté du sang, eh bien, on dit aux Juifs, maintenant, vous êtes persécutés pour ce que vous êtes. Et c'est quelque chose qu'on va voir autant en Espagne qu'en Allemagne avec la réforme luthérienne, donc la naissance du protestantisme, hein, où finalement, Luther veut s'attaquer même aux Juifs convertis. Alors, c'est assez résumé, voilà. Et on a des... Bon, c'est un tableau de Goya, donc c'est le tribunal de l'Inquisition. C'est la couverture du livre de Poliakov aussi, que voilà, je trouve un super tableau. Donc on voit les Juifs avec ce chapeau pointu, le Judenhut, la capirote. Donc ils sont jugés pour judaïsme, en fait, et ils vont probablement être condamnés au bûcher, etc. Et voilà. Et dans la manne de Luther, les Juifs sont accusés d'entretenir une relation avec le diable et sont accusés, en fait, d'entretenir une relation spéciale avec les truies. Ils vont être accusés de zoophilie, voire de scatophilie. Donc on voit sur cette image des Juifs qui trifouillent l'anus de la truie et des enfants juifs boire téter en fait la truie. Donc c'est la Judensau, la truie des Juifs en fait. Voilà, les gravures qui évoquent ça disent voilà ce que c'est le judaïsme. Donc on a ça sur une décoration de temples protestants, donc ici en Allemagne, ici en France, là à Saint-Martin de Colmar. On voit un juif, je ne sais pas s'il avale les excréments de la truie ou le sexe, bon bref, peu importe, c'est ce genre de scène, voilà. Bon, on en a un peu partout, en Allemagne, etc. Allez, petit récap, et j'ai fini, on va passer aux questions. Donc, retenez quoi? L'antijudaïsme, c'est des accusations. Le peuple déicide, l'accusation d'avoir tué Dieu, d'autres accusations, les profanations d'hosties, les meurtres rituels, c'est des mesures envers les Juifs au Moyen-Âge, donc la restriction des activités économiques et de l'emplacement où les Juifs habitent, quoi. Et c'est des représentations qui sont diffusées. Les Juifs sont des traîtres, les Juifs sont sournois, les Juifs sont avares, les Juifs ont un rapport particulier avec l'argent. Dernière slide. L'antijudaïsme obéit à des fonctions, donc des fonctions bassement matérielles, hein, enfin spirituelles, hein, étant le christianisme, et politiques, étant le christianisme aussi. On l'a vu avec les croisés, mais aussi avec les épisodes de violence. Donc, l'antijudaïsme permet des pillages, de justifier des pillages, des viols, etc. C'est l'effacement des dettes. À un moment, quand on a tous emprunté chez le prêteur sur gage, on lui fait sa dette et on récupère tous nos objets et on est reparti pour un tour. On l'a vu avec Strasbourg, hein, avec le programme de Strasbourg, ce que j'appelle détournement des colères populaires, c'est-à-dire l'antijudaïsme est utilisé pour canaliser, pour orienter les ressentiments des foules. Les gens qui meurent de la peste sont réellement meurent réellement de la peste, de cette maladie qui paraît une magie, qui paraît une malédiction plutôt diabolique, à l'heure où on ne connaît pas la pasteurisation et les microbes. Donc elle est une explication du monde et aussi un moyen d'orienter la colère du peuple. Ah oui, il y a un truc que je n'ai pas dit mais qui est évident. Lorsque les Juifs sont accusés à Strasbourg et dans d'autres villes ailleurs hein, d'empoisonner les puits, eh bien ils sont massacrés et pour autant la peste arrive quand même évidemment puisque en fait c'était pas les Juifs qui avaient diffusé la peste.
Surprise. Et il y a quelque chose qui me sert, c'est une brique que je pose pour la suite. Dans l'antijudaïsme, et on le verra ensuite avec l'antisémitisme, il y a une composante irrationnelle pure. C'est-à-dire des gens diffusent des rumeurs, mais même sans aucun intérêt. Et même des fois, ils diffusent des accusations envers les juifs alors qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Voire, c'est contre-productif pour leur situation matérielle. Donc, oui, il y a des raisons matérielles, des fonctions, mais, et c'est valable pour tous les racismes, hein, là je parle d'antijudaïsme et j'étends à l'antisémitisme, et tous les racismes, il y a une composante irrationnelle pure qui rentre en jeu. Donc, en fait, voilà, cette histoire, elle a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire des choses simples. Hein. Cette idée que les Juifs ont un lien privilégié à l'argent, c'est ce qui va motiver l'assassinat, donc la torture et l'assassinat d'Ilan Halimi. Donc voilà, c'est une photo de ce jeune Juif qui a été kidnappé en 2006 et ses tortionnaires et ses assassins vont appeler sa famille pour lui demander 450 000 euros parce que les Juifs auraient de l'argent. Alors, ces tortionnaires savent très bien que Ilan Halimi est vendeur de téléphone portable, que sa mère est secrétaire médicale et que son père est vendeur de fringues, parce qu'ils ont fait beaucoup de recherches sur Ilan Halimi, on le sait. Et pour autant, ils vont demander 450 000 euros, une somme que la famille ne peut réunir. Et donc, voilà, Ilan Halimi sera retrouvé mourant sur les rails du RER. Il sera, pardon des détails, mais c'est pour expliquer que voilà, il y a une motivation pécuniaire, mais il y a aussi une composante irrationnelle, parce que Ilan Halimi sera retrouvé nu, tondu et à moitié brûlé vif. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un crime de haine, en fait. C'est pas juste une question d'argent. C'est pas juste un crime crapuleux. C'est pas vrai. Je dis c'est pas vrai parce que beaucoup ont dit ça ensuite. Bref. Vous connaissez aussi l'attentat de Mohamed Merah, j'en ai parlé tout à l'heure, donc absolument traumatisant, où donc un tueur se rend devant une école juive et assassine des enfants. Et son motif, donc voilà, ça c'est une plaque à la mémoire de Jonathan Sander, le papa qui accompagnait ses enfants, Arié et Gabriel, et une autre enfant qui s'appelle Myriam Montenegro, qui sont abattus à bout portant un matin où vous allez à l'école. Et donc le tueur, voilà, la motivation pour le meurtre, c'est je viens venger les enfants palestiniens. Donc cette idée de venger les enfants, bon, elle a été même dénoncée par l'autorité palestinienne, hein, c'est Leila Chaïd qui dit ça, que les criminels ne prétendent pas défendre la cause des enfants. Donc voilà, Merah, donc le tueur, attaque des juifs français parce qu'il serait responsable de la mort d'enfants palestiniens. Mais c'est évidemment faux. Les juifs français soient responsables de ça. Et donc il y a quelque chose qui a à voir dans la façon dont il le dit, mais aussi comment c'est réactualisé cette accusation de crime rituel, avec l'idée que finalement les juifs sont des tueurs d'enfants. Ils sont les ennemis des hommes, ils sont les ennemis de l'humanité, mais voilà, ils vont jusqu'à faire la pire des choses, tuer des enfants. Cette idée des juifs et de l'argent, on le retrouve aussi dans plusieurs affaires de viol, donc notamment une qui est particulièrement spectaculaire. Donc en 2014, il y a un viol à caractère antisémite à Créteil, cambriolage et viol. L'agresseur dit voilà, les juifs ont de l'argent, quoi. On sait, il dit exactement, les juifs n'ont pas d'argent dans la banque, ils l'ont planqué chez eux. Alors, je reviens sur l'accusation de peuple déicide rapidement. Peut-être ça va vous faire réagir, n'hésitez pas après, hein, après les analogies, les correspondances avec aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas. Hein. En fait, cette idée que les juifs tuent Dieu, le sauveur, le bien, c'est quelque chose qui est réactualisé tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Là, on a un dessin qui est diffusé pendant les élections présidentielles aux USA en 1896. Il y a un panneau, donc il y a l'oncle Sam, donc le symbole des États-Unis, crucifié, et au-dessus de lui, il y a écrit This is US in the hands of the Jews. Donc, voici les États-Unis dans les mains des Juifs. Et autour de lui, donc, ce sont des financiers, la démocratie et les républicains qui font les poches des États-Unis. Donc voilà, on va voir, il faudra attendre le 17 juin pour comprendre pourquoi les Juifs sont accusés d'être la démocratie, d'être la finance en même temps. Bref, on peut voir encore il y a deux choses à noter dans cette histoire.
En haut à gauche, donc, ce que Judas aurait dû faire, what Judas ought to do, aller se pendre, quoi. Que les Juifs aillent se pendre, c'est ça qui dit le panneau. Et l'autre élément que je voudrais que vous reteniez, c'est History repeats itself, donc l'histoire se répète. Donc les Juifs réitèrent, là, encore ils sont les ennemis des êtres humains, encore ils tuent le sauveur, le bien, etc. Donc on retrouve ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est exactement la même image. On a l'oncle Sam au milieu sacrifié, que des Juifs en bas. Et en bas, le petit panneau History repeats. L'histoire se répète donc. Qu'est-ce que c'est cette affiche? C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne sont pas encore rentrés dans la guerre. Il y a Franklin Roosevelt qui veut rentrer en guerre. Et en fait, les pacifistes, donc ceux qui refusent, ceux qui refusent d'aller en guerre parce qu'ils ne veulent pas s'opposer au nazisme. Bon, il n'y a pas que dans les pacifistes, mais bon, ça c'est de cette partie des pacifistes qui dit c'est une guerre juive, c'est les juifs qui veulent tuer les États-Unis. Donc, ils réutilisent cette image. Et cette invocation donc cette réactivation de l'accusation de peuple déicide, on la trouve voilà, peut-être vous l'avez vu dernièrement, donc pendant Noël 2023, pendant qu'Israël bombardait Gaza, massacrait les civils palestiniens après le 7 octobre. Donc il y a cette image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc c'est la période de Noël, donc une période propre à voir Jésus sur les réseaux sociaux. Bon, en fait, on voit plus la crèche que Jésus crucifié, parce que c'est la naissance de Jésus qui est célébrée. Mais là, on voit donc Jésus en palestinien crucifié. En bas, sous ses pieds, un tas de cadavres. Derrière, une armée innombrable avec une ville en ruine. Alors, en fait, cette image est extrêmement relayée. Vous voyez, sur Twitter, là, il y a 4700 likes, 129 000 vues, donc c'est quand même assez signifiant. Et en fait, on peut croire à première vue qu'il s'agit d'une image de soutien à la Palestine. Or, il y a plusieurs éléments qui me font dire que non, ce n'est pas l'intention du tout de l'auteur, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les comparaisons historiques. L'autrice, Brice Garot, elle dit « Les sionistes répètent l'histoire chaque jour ». Bon, les sionistes vont apparaître que 1900 ans après la naissance de Jésus, donc les sionistes n'ont pas crucifié Jésus. Jésus était juif, il était en Judée, il n'était pas à Gaza, Jésus n'était pas palestinien, la Palestine, ce n'était pas encore le nom de cette région. Bon, donc sur l'histoire, il y a un problème, mais ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est cette réactivation. Cette réactivation, finalement, Brice Garot dit les sionistes, mais en fait, c'est les juifs qui sont coupables. C'est ça qu'elle dit, c'est les juifs qui répètent l'histoire chaque jour. Et si vous n'en êtes pas convaincu, en fait, il faut voir qui est Brice Garot. Ce n'est pas une vraie personne. Brice Garot, c'est un conte, c'est un robot piloté par le régime iranien. Voilà, donc on le voit dans cette enquête du Libé. Derrière le site écolo Tired Earth France, antisémitisme et propagande iranienne. On le voit dans le deuxième paragraphe. C'est notamment le cas du compte X, Brice Garot. En fait, Brice Garot, c'est le même compte qui diffuse ces images-là partout dans le monde, avec des discours différents à chaque fois selon les populations. Ce pas les mêmes au monde musulman qu'au monde chrétien, etc. Et voilà, les plateformes réseaux sociaux, elles ne laissent pas forcément, encore que Twitter, c'est pas sûr, mais elles ne laisseraient pas dire les juifs répètent l'histoire chaque jour, donc elle écrit les sionistes. Voilà. Donc c'est la même idée qu'on voit dans cette même image diffusée par Brice Garot, donc elle va en diffuser des dizaines en fait. Donc il y a une production intense, une image extrêmement bien faite. On voit une icône de l'orthodoxie grecque à gauche, où donc la Madone, donc l'icône on la retrouve par ailleurs, donc c'est la Vierge Marie qui tient son bébé Jésus dans les mains, et à droite une photo générée par l'intelligence artificielle, on le sait d'après les experts, tout ça, qui est extrêmement troublante puisque le voile est le même, le bébé c'est le même, le décor, voilà, il est probable parce que cette scène a pu se passer, c'est passé qu'une maman avec son bébé se trouve au milieu d'un champ de ruines à Gaza, c'est une réalité. Mais ici, finalement, c'est la réactivation de l'accusation de peuple déicide qui est signifiante et qui est un problème. Que les choses soient claires. Dire l'armée israélienne tue des civils palestiniens, même tue des enfants palestiniens, c'est un fait. Il n'y a pas de problème à dire ça. Le problème, ici, c'est déjà l'intention, parce que l'acteur a une intention cachée,
ne dévoile pas. Et deuxièmement, c'est le discours en lui-même. Il y a d'autres façons d'adresser la critique de l'action d'Israël que de réactiver l'accusation de peuple déicide. Voilà, cette accusation de peuple déicide de meurtre rituel, alors lui, c'est plus le peuple déicide, c'est l'accusation de meurtre rituel, on la retrouve en fait dans toute une propagande. Et si vous voyez bien, donc on est dans Al-Watan, un des journaux algériens importants, un des plus grands, un des journaux les plus diffusés en Algérie. En fait, on voit un juif, puisqu'il a toutes les caractéristiques du juif, un chapeau de juif, une barbe de juif, un habit de juif, les traits tordus, le nez crochu, les traits déformés, le regard mauvais. On ne le voit pas très bien parce que le dessin pixelise un peu, mais il a des. C'est pas des dents qu'il a, c'est des canines, enfin des crocs en fait. Et en fait, il assassine donc un enfant palestinien en le sacrifiant. C'est une posture sacrificielle. Et c'est pas un Israélien qui est représenté. Déjà, un Israélien, il y aura un problème. Mais avec ce poignard dans le ventre, etc. Et je le répète, oui, l'armée israélienne, bien avant le 7 octobre, a assassiné des enfants palestiniens. Mais ça, c'est une manière qui réactive les accusations faites aux Juifs. Et ça a des effets. Allez, dernier exemple. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une image prise dans une manifestation aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? The blood of our children is on your hands. Donc, le sang de nos enfants est sur vos mains. Dièse adrénochrome. Donc, peut-être vous reconnaîtrez le mouvement QAnon, qui est une mouvance complotiste pro-Trump. C'est eux qui ont tenté de faire un coup d'État en janvier 2021, si je me souviens bien, 2020, non 2021, je crois. Vous savez, ce type avec un casque avec un crâne de bison, je crois, ou de je sais plus quel animal, et une peau d'animal survie. Voilà, donc c'est un mouvement QAnon. Alors ces gens-là pensent que en fait, les élites, ce qu'ils appellent les élites cosmopolites, bon, qui est un terme crypté pour dire les juifs, hein, se réunissent dans le sous-sol de pizzeria pour prendre des enfants, les tuer, prélever leur sang et on extrait une matière qui s'appelle l'adrénochrome, bon, par ailleurs, qui est une vraie matière, bref, et qui, selon eux, ça c'est la partie n'importe quoi. Bon, la pizzeria, tout ce qui avance, c'est n'importe quoi, évidemment. L'adrénochrome, c'est le truc réel. Et l'adrénochrome, ça servira à rallonger la durée de vie des élites cosmopolites, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et puis après, voilà, ils sont dans des accusations de pédosatanisme. Donc, ces élites se livreraient à des cabales pédophiles. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Ça c'est la version soft. Il y a une version hard avec des reptiliens, un truc complètement dingue. Et en gros, ce complot qui serait ourdi dans des pizzerias aux États-Unis, il y aurait un seul personnage qui pourrait le contrecarrer, ce serait Donald Trump. Donc, on a une reprise, donc l'accusation de crime rituel, l'utilisation du sang, toujours contre les Juifs, hein, en réalité, les Juifs élargis, des hommes de pouvoir, de gauche, etc., à travers cette accusation. Bon, je pourrais y aller longtemps. Hein. On a vu des hommes politiques reprendre l'accusation de peuple déicide. On a vu cette accusation des Juifs et de l'argent, on la recroise souvent. Mais je voulais donner quelques exemples pour dire cette histoire de l'antijudaïsme, c'est pour comprendre le présent, quoi. Voilà. Et ces accusations délirantes, complotistes, je peux pas encore, en tout cas, on ne peut pas encore y avoir accès tant qu'on n'a pas compris plusieurs étapes que sont l'antisémitisme racial, l'antisémitisme économique et les théories du complot.